on allait au Club 13, donc en Normandie, et pendant qu'eux faisaient la fête, ils nous mettaient devant Peau d'âne, qu'on a revu et revu. Et pourquoi les cheveux courts à ce point? Pourquoi ça te plaît autant? Autant chez les autres que chez toi? Pour le Bataclan, c'était parfait parce que je voulais enlever tout ce qui était les attributs féminines, poupées, quoi. C'était un vrai désir. Comme si tu faisais une croix sur toutes ces photos qu'on te connaît de toi d'avant. Oui. J'ai pas réalisé un film. Je trouve que c'est un peu mentir. J'ai voulu faire un documentaire sur ma mère. J'ai voulu me rapprocher d'elle, trouver une excuse pour être avec elle et la regarder avec un regard professionnel, si possible. Donc je la suivais sur sa tournée, ça a commencé au Japon et on y a pris beaucoup de plaisir. Sur le tard, ça a commencé pas très bien. On s'est arrêté d'ailleurs et on a repris et vers la fin, on était très habitués à se regarder l'une et l'autre, à discuter avec une caméra entre nous. Et du coup, voilà, c'était quelque chose c'était un rapport qu'on n'a pas dans la vie et dont on voulait profiter encore un peu plus. Mais bon, il y a un moment où ça s'est arrêté et c'est au montage où j'ai compris qu'on avait un film. Mon père, parce que en fait, mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans et c'est pile le démarrage des VHS. Alors nous, on n'allait pas dans des vidéoclubs, il achetait tout et il achetait des imports américains. Ce qui fait que c'est lui qui m'a fait connaître beaucoup de cinéma américain, les westerns, les films de genre, les films de KPDP, des comédies lourdingues aussi. On aimait quand même beaucoup se marrer. Et du coup, il y avait aussi du cinéma italien. Du côté de ma mère, on s'intéressait plus aux films français. Mon père se moquait beaucoup de lui-même en me montrant des péplums qu'il avait fait où il était en petite jupette romaine. C'était assez marrant. Par contre, Je t'aime moi non plus, je l'ai vu à 18 ans. Et je l'ai vu seule. Et je suis très heureuse d'avoir pu lui dire à quel point j'avais adoré ce film. Et je me souviens de films de ma mère, Cette mort sur ordonnance, ça m'avait beaucoup marqué. Alors évidemment, La moutarde me montonnait et les comédies qu'elle faisait, on adorait, mais on allait aussi sur les tournages, donc tout était un peu mélangé. La raison de vos inquiétudes, je la connais. Elle s'appelle Hercule. On prétend que ce n'est pas un simple mortel, mais un demi-dieu. Et qu'il est le fils de Zeus. À la porte de l'Orient, on l'a vu repousser un bloc de pierre que 50 esclaves n'arrivaient pas à retenir. Et il faudrait que je compte sur vous. Vous n'êtes qu'un troupeau de moutons. Ils sont beaux, mes futurs gouverneurs. Dehors! Tous dehors! Agnès a joué un rôle qui m'a beaucoup emmerdée parce que j'étais adolescente et qu'elle venait vivre chez nous, poser une caméra. Il y avait tout le temps une équipe à la maison. Je rentrais de l'école, ça me saoulait. C'était pile à une époque, à un âge assez ingrat pour moi. Il y avait Jane B par Agnès V et puis il y avait Kung Fu Master. Ce film, j'ai accepté de le faire, mais j'en ai pratiquement aucun souvenir parce que je me sentais un peu obligée. J'ai pas eu beaucoup de plaisir. Et je m'en veux pas aujourd'hui, c'est parce que c'était vraiment une réaction d'ado. Et puis je l'ai fait le mieux possible quand même. Hein. Je vais te faire une confidence. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais amoureuse d'un homme qui avait 15 ans, 20 ans de plus que moi.
C'est pour que je te fasse des confidences. T'amorces la pompe. Mais moi, j'aime pas parler. C'est Yvan qui m'a fait découvrir le cinéma américain moderne, enfin les films de Cassavetes, les Woody Allen, ça je connaissais, j'étais complètement fan de Woody Allen pendant mon enfance et adolescence et jusqu'à aujourd'hui. Mais il m'a fait découvrir Coppola, Scorsese, tout ce grand cinéma américain que je connaissais pas. Donc j'ai découvert quand même beaucoup de choses. Les films de Cimino aussi, enfin toute cette époque-là, donc ce serait quoi le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood. Oui, mais pas au point d'aller y habiter, de faire tous les castings. Et j'avais la prétention de me dire que s'il me voulait, il serait venu me chercher. Du coup, quand ça s'est présenté à moi, j'étais très étonnée, mais dans le bon sens, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir cette expérience. Après, c'était décevant parce que j'avais pas grand-chose à faire en fait. J'avais pas un rôle qui me demandait beaucoup, j'étais pas dans des scènes d'action réellement, donc moi j'aurais voulu faire un gros film américain pour être en pleine action. At least your father spared the elephants. Good for him. Look, the Roswell crash in 47, the farmer who made contact drew the same circle. And every time I interview one of my patients and show them this, they all express the same emotion. Fear. And I don't think it's a circle. The night the ship turned on, I experienced the strongest vision I've ever had. C'est une bonne question parce que je pensais qu'il n'y avait rien de mieux que les cinémas français. D'abord parce que tout le monde ne bouffe pas à longueur de séance. Mais je dois dire qu'à New York, j'ai découvert des salles où ils font tout pour qu'on aille au cinéma aussi. Donc il y a moins de sièges, mais c'est des sièges beaucoup plus grands. On peut carrément s'allonger. Il y a des lits et on peut dîner ou boire du vin. Ça, je trouve ça quand même pas mal. Il faut aller dans un cinéma peut-être un petit peu nouveau, une manière de regarder les films différente si on veut. Enfin, je sais pas, si on espère que ça continue.